En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent sortir à maison. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent, toutes les yeux les pieds, et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville, annoncer aux grands prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant: Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée sur les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, jour d'allégresse, jour de joie. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. C'est pourquoi on se réveille, parce que j'ai l'impression qu'on ne se réveille pas là. Il y a un qui dit, ils répondent avec la tête en bas, on ne comprend pas. C'est pas possible quoi. Normalement, l'évangile, le jour de Pâques, on doit chanter l'évangile. Bon, c'est pas. C'est la raison de notre présence ici. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si le Christ n'est pas ressuscité, dit Saint Paul, vaine est notre foi. Il n'y aurait pas de chrétiens sur la terre. C'est notre mystère, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Ou bien, je me trompe, vous n'êtes pas encore souvent réveillé. Ben, il faut vous réveiller parce que les femmes dont il est question aujourd'hui, c'est Marie-Madeleine et l'autre Marie. C'est deux Maries. D'accord? Et on dirait qu'elles n'ont pas dormi même carrément. C'est-à-dire qu'elles ont attendu le dimanche avec un tel désir, une telle passion que dès très tôt le matin, parce que Shabbat est fini, donc voilà, il faut qu'elles profitent rapidement pour aller faire ce qu'elles avaient prévu faire. Et c'est la grande joie qu'ils rencontrent. Elles rencontrent l'ange. Elles rencontrent l'ange. Et c'est vrai qu'ici on n'a qu'une partie, hein. Ce serait important de lire le début parce que sinon on ne comprendrait pas. Après le Shabbat, ça c'est le verset 1 du chapitre 28, après le Shabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. C'est quand même beau, hein? Le spectacle est très beau. L'ange roule la pierre et puis s'assoit dessus, quoi, tranquille. Pour dire, ben, écoute, nous, on a ça, c'est réglé, quoi. C'est réglé. Et donc, il avait l'aspect de l'éclair. Waouh! Et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes: Vous, soyez sans crainte. Je sais
que vous cherchez Jésus, le crucifié, il n'est pas ici car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire aux disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ça, c'est ce qu'on n'a pas lu ce matin. C'est important de situer le texte dans son contexte pour qu'on comprenne mieux. Ce qui est frappant, c'est que l'ange dit, vous soyez dans la crainte. Pardon, soyez sans crainte. Pourquoi l'ange précise vous? Parce que le spectacle qui s'est passé, ce qui s'est passé, il y a eu d'autres témoins. Il y a eu les soldats. Les soldats ont vu ce qui s'est passé. Ils ont vu la pierre rouler. Ils ont vu l'ange assis sur la pierre, en poster de victoire, quoi. Hein? Bon, je ne sais pas comment il était, mais en tout cas, les soldats ont vu aussi. Mais on va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce qui va en être de ce que les soldats ont vu? Mais les femmes sont envoyées. Ces femmes, parce qu'elles n'ont pas dormi, elles attendaient le matin pour aller où est le corps de Jésus. Très tôt le matin, elles sont parties. Et elles ont bénéficié de 2 apparitions. La première, c'est celle dont on vient de lire, qui est celle de l'ange. L'ange leur dit, soyez sans crainte, vous cherchez le crucifié. Jésus le crucifié? Non, il n'est plus crucifié. Il est ressuscité. C'est terminé, les amis. N'ayez pas peur. Et il leur envoie annoncer aux disciples que le Christ est vraiment ressuscité. L'ange qui apparaît aux 2 femmes vient nous dire une chose extraordinaire. Frères et sœurs, le mystère de la résurrection n'est pas une vérité humaine. Ça ne s'enseigne pas. J'ai envie de dire, ça ne s'enseigne pas par un homme. Personne n'a vu la résurrection s'accomplir. Personne. Dieu, le Christ a fait exprès de ressusciter au moment où il n'y a personne. Comment il a ressuscité, on ne sait pas. C'est un mystère qui nous dépasse. Il faut tout simplement rentrer dans la foi. Et c'est pourquoi c'est le ciel qui informe les femmes, qui dit aux femmes, vous cherchez le crucifié, il n'est pas ici. Il est ressuscité. C'est un mystère de foi. Nous n'avons pas d'autre chose à faire que de croire en la parole de Dieu. Parce que l'ange qui parle au nom de Dieu, au nom du Père. L'ange, par définition, signifie envoyé. Donc, ce qu'un ange peut dire ne vient pas de lui. L'ange ne dit que ce qu'on lui a envoyé dire. Donc, c'est le ciel qui atteste et qui dit à ces femmes, il est ressuscité. Vous devez croire. Et donc, la manière la plus plausible de croire que ce que vous venez de recevoir est vrai, c'est d'aller annoncer. C'est d'aller annoncer. Si vous refusez, n'est-ce pas, d'annoncer, ça veut dire que vous ne croyez pas. Évidemment, vous ne pouvez que annoncer ce que vous croyez, ce à quoi vous croyez. Et donc, cette femme devient le premier missionnaire du ressuscité. Parce que ce n'est pas tout. Lorsque l'ange, lorsqu'elle quitte le tombeau, elle quittait le tombeau remplie à la fois de crainte et d'une grande joie. Bon, ça se comprend, hein, parce que c'est quand même bizarre. Puisque l'ange a dit, venez vérifier l'endroit où on l'a déposé. Donc, elles sont allées vérifier qu'il n'y a personne, en fait. Donc, elles sont dans le mélange de joie et de crainte. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Elles obéissent à la parole de l'ange. Et bonus, c'est la deuxième apparition
en chemin, elle bénéficie de la deuxième apparition et cette fois-là, du ressuscité lui-même. Et j'ai même envie de dire, c'est la foi en la parole de l'ange qui a permis l'apparition de Jésus à ces femmes-là. La parole de Dieu n'est pas un jeu, frères et sœurs. C'est la parole de vérité. Il est dit dans Jean 17, 17, ta parole est vérité. Si nous adhérons, même si nous avons de la peine à comprendre, même si on ne comprend rien, la première réaction à faire, c'est de croire. La compréhension viendra forcément plus tard. Mais croire est la première attitude du croyant. Et c'est parce qu'elles ont cru, elles sont mises en chemin que Jésus vient comme les rassurer, confirmer la parole de l'ange. Jésus s'approche, vint à leur rencontre et leur dit, je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte, la même chose que l'ange, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Le message, Jésus n'a pas besoin de dire, vous avez remarqué, Jésus n'a pas besoin de dire, je suis ressuscité. Non, c'est le ressuscité qui est là, c'est la bonne nouvelle qui est là, c'est lui qui est là. Il n'a pas besoin comme l'ange de dire, il est ressuscité. Non. Mais il va reprendre la même consigne que l'ange leur a donnée. Celui d'aller dire aux disciples de partir en Galilée. Mais il y a une différence fondamentale. Si vous avez entendu, l'ange dit, allez dire à ses disciples d'aller en Galilée. Quand Jésus donne la même consigne, il ne dit plus ça. Il dit, allez dire à mes frères d'aller à Galilée. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau d'être des disciples du Christ. Nous sommes ses frères et sœurs. Mais nous ne sommes pas n'importe qui. Mais à condition de croire, hein? À condition de rentrer dans la foi, au ressuscité. Allez dire, allez annoncer. Ce n'est pas aller dire, c'est aller annoncer. C'est pourquoi l'évangile ne se lit pas. C'est pourquoi la parole de Dieu en général ne se lit pas. Hein? On la proclame. J'ai dit ça à quelqu'un ici. On ne lit pas la parole de Dieu, on proclame la parole de Dieu. C'est une proclamation, c'est une annonce. C'est une nouvelle bonne, c'est la bonne nouvelle. Et il faut l'annoncer, il faut la proclamer sur le toit. Et la consigne est la même, mais ce qui me frappe encore, c'est que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on l'a évoqué hier, hein, n'est-ce pas, dans l'homélie, Jésus a choisi ce que la société ne considérait pas pour se manifester, pour faire la première annonce de sa résurrection. Les femmes. Les femmes. Et ça m'a amené à méditer sur sa nativité. Lorsque Jésus vient au monde, lorsqu'il naît dans ce monde, la nouvelle est annoncée à qui? Aux bergers. Ils ont été les premiers à qui l'ange est venu annoncer la grande nouvelle, une grande nouvelle. C'est Luc chapitre 2, je crois. Oui, 1, pardon. Luc chapitre 1. À partir du verset 8. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans le champ pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y a eu une multitude des anges qui sont venus louer le Seigneur, chanter le Gloria. Mais c'est bizarre. Dieu change de logique quand il s'agit de la nouvelle alliance.
Il ne s'adresse plus, on dirait que les hommes sont mis un peu aux oubliettes, quoi. Il ne s'adresse plus. Ils choisissent, Dieu choisit ceux qui sont considérés comme les parias de la société. Les parias, ça veut dire les méprisés, ceux qui sont mis à l'écart. Le groupe qui est marginalisé. Ce sont eux qui bénéficient en premier de la bonne nouvelle. Et ce qui est beau, c'est que Jésus et Dieu, tout de suite, présentent le signe. Le signe de la foi, en fait, le signe qui permet de croire davantage, mais qui est un signe véritablement qui, si on est sceptique, on ne croirait pas. Puisque l'ange dit au berger, vous allez rencontrer, un sauveur vous est né. Mais quand ils vont voir un bébé. C'est quoi le rapport entre un sauveur et puis un bébé? Mais ils ont cru. C'est ça la belle histoire. Ils ont cru. Autant le mystère de Noël était un mystère de foi, parce que si tu veux t'arrêter à la visibilité, tu verras un homme devant toi. Comment tu peux croire qu'un homme là, il est Dieu? Il faut faire le passage de la foi. Exactement comme la résurrection, l'ange, après avoir annoncé la bonne nouvelle, il est ressuscité, il dit, venez voir. Il dit aux femmes, venez voir le tombeau, là où on l'a mis. Elles sont allées, n'ont rien vu. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est ressuscité. D'abord, la preuve, c'est que les grands prêtres vont dire que non. Il fallait dire qu'on a volé son corps. Hein? Mais elles ont cru. La foi appartient aux pauvres. La foi est l'affaire des pauvres. Et on constate que les grands prêtres, lorsque les soldats vont aller rendre compte de ce qu'ils ont vu, ils ont vu un ange faire des choses extraordinaires, ils ont vu le tremblement de terre, et puis ils vont raconter que voilà ce qui s'est passé. Le tombeau est vide. Voilà ce qui s'est passé. La corruption, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. On leur a donné l'argent, on leur a dit, les gars, vous, ce que vous avez dit là, ce que vous avez vu là, vous n'avez pas vu. Hein? Racontez autre chose. Dites que ces disciples sont venus pendant que vous dormiez. Regardez-moi le mensonge. Le ridicule ne tue pas l'homme. Des gardes armés. Vous êtes en faction, vous êtes des gardes. En principe, on ne dort pas. Et puis même, dans l'armée, on ne dort pas comme ça. Même, il y a certains, c'est-à-dire que quand ils sont nombreux, ils se relaient. Pendant que certains dorment, il y a un qui veille. C'est toujours comme ça. Tu ne peux pas voir des gardes de l'armée qui dorment tous. Ce n'est pas possible. Sauf si c'est... En fait, ils sont organisés, ils sont formés pour ça. Donc, il y a toujours un qui veille, les autres dorment, et puis à un moment donné, on s'alterne. Donc ça ne tient pas debout. Et c'est parce que la vérité... J'ai mal l'impression que les grands prêtres ont cru à la parole du Christ, ont cru ce que Jésus a dit par 3 fois. Je vais être arrêté, je vais être maltraité, je vais être crucifié, mais le 3e jour, je vais ressusciter. Eux, ils ont cru à ça. Par rapport aux apôtres, hein? Ils ont cru. Et c'est pourquoi ils disent que non, mais les gars, dites que le gars n'est pas ressuscité. Comme vous avez vu là, il n'est pas ressuscité. Allez dire qu'on l'a volé son corps. Cela m'amène à comprendre certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que aujourd'hui c'est pareil. Hein? Ceux qui ne croient pas en Dieu, ou bien qui se disent athées, ou bien ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils disent en général? On ne le voit pas, votre Dieu là. On ne le voit pas. Évidemment que vous ne pouvez pas voir Dieu. Mais nous-mêmes qui sommes là, en fait, je ne sais pas si vous l'avez rencontré en route, mais moi, je ne l'ai pas encore rencontré. Bon, mais pourtant, les effets de notre foi, les effets de la résurrection sont là. La preuve, c'est que nous sommes sur une colline où il n'y a personne autour de nous, directement, de plusieurs nationalités. On est là à la messe à 7 heures, alors qu'on pouvait être en train de dormir encore. Qu'est-ce qu'on fait là? Si le ressuscité n'était pas en œuvre dans notre vie. Et donc, vous allez vous rendre compte que beaucoup, aujourd'hui, pour mettre la foi en cause, vont raconter beaucoup de choses. Bien sûr, on peut dire qu'aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on a volé le corps de Jésus, puisque sinon, en temps normal, depuis 2000 ans qu'on a volé le corps, on aurait dû quand même retrouver les ossements quelque part. Puisqu'aujourd'hui, on fait les recherches, on ne trouve pas les ossements de Jésus. Donc, la thèse des Juifs, machin, voilà. C'est réglé depuis longtemps. En fait, depuis la Pentecôte, c'est réglé. Depuis la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous avons certaines personnes qui rendent compte de la vérité,
en s'opposant à la vérité. Il rend témoignage à la vérité en s'opposant, en luttant contre elle. Je prends 2 exemples. Lorsque les sectes exotériques veulent faire leur messe noire, qu'est-ce qu'ils recherchent pour pouvoir le faire? Ils recherchent l'hostie consacrée. Ils ne vont jamais prendre le pain normal pour aller faire leur truc. Ils ont besoin du pain consacré, de l'hostie consacrée. Ils ont besoin du Christ eucharistique pour faire leur messe noire, pour profaner. Parce qu'ils connaissent ce que c'est. Ils rendent compte de la vérité sans s'en rendre compte. Ils professent que le Christ est présent dans l'Eucharistie, alors que nous-mêmes, catholiques, nous venons à la messe chaque jour. Mais le Saint-Sacrement, pour nous, c'est comme d'hab. Prenez nos amis que vous appelez, qu'on appelle les éveillés là, que moi j'appelle énervés, gentiment. Leur fond de commerce, c'est quoi? C'est de critiquer l'Église catholique. Pour se faire des clients, il faut qu'ils critiquent l'Église catholique pour faire les recrutements. On ne critique que... C'est-à-dire que l'opposition est parfois révélateur de la véracité du mystère. Et nous serons, frères et sœurs, durement jugés parce que nous sommes dans le mystère. Nous vivons le mystère. Qu'est-ce que nous en faisons? Alors que ceux qui ne croient pas mettent beaucoup d'efforts, l'argent et tout ça, pour nous détruire. Alors que nous, à l'intérieur, on est là, bon. Parfois, on tremble devant eux, alors que c'est eux qui tremblent pour nous, à cause de nous. Nous n'avons pas à avoir peur. Mais nous avons à témoigner, à rentrer dans le mystère de la foi, en sachant que le Christ est vivant et c'est lui qui nous met en mouvement. Si nous sommes tous là, c'est parce que le ressuscité nous appelle en Galilée. Galilée ici symbolise le lieu de l'annonce, de la passion et de la résurrection. C'est un retour à la mémoire de la parole de Dieu. Quand Jésus dit, vous me verrez en Galilée, c'est pour dire, revenez à vous, faites un pèlerinage interne, faites un pèlerinage vers le point de départ de la foi. Je vous ai dit quoi au point de départ? Je vous ai dit quoi? Quand ça chauffe, revenons en Galilée. C'est-à-dire, revenons au lieu de notre rencontre avec le Seigneur, avec le vivant, avec le ressuscité. Et nous allons repartir en courant. Non pas en marchant, mais en courant. Et l'une des grâces de la résurrection, c'est la course. C'est-à-dire que c'est normal, c'est à la résurrection, il n'y a pas de raison qu'on sorte avec ça. On doit courir. Il faut que tous ceux qui ont la peine à marcher, le Seigneur les guérisse à la faveur de la résurrection, puisque c'est un mystère de footing. Ça court seulement. Bon, ce n'est pas seulement la course physique, la vraie course, elle est intérieure. Le retour en Galilée nécessite de courir, c'est-à-dire de remonter par la foi à la source de l'annonce, de la passion et de la résurrection de Christ. Amen.